Bonjour Eric Matteucci, vous êtes le président du directoire d'S2I. Habituellement, nous nous retrouvons de visu pour parler de vos résultats. Compte tenu de la situation, nous sommes aujourd'hui à distance. Comment vont vos équipes et comment allez-vous? Sur le plan sanitaire, tout le monde va bien, donc ça, c'est une excellente nouvelle. On a quelques personnes qui, ont été, impactées ou touchées par le covid, certaines confirmées, pas toutes, mais certaines confirmées, mais personne n'est passé par la case, ni urgence, quelques-uns sont allés à l'hôpital quelques jours, enfin et tout le monde aujourd'hui va bien, y compris dans les familles, en tout cas pour ceux sur lesquels on a des informations, y compris dans les familles. Donc sur le plan sanitaire, tout va bien, au sein du groupe S2I. Des crises, il y en a eu depuis plusieurs années. On en a connu plusieurs ensemble. En quoi cette crise est-elle différente selon vous? Alors effectivement, en 35 ans de parcours au sein d'S2I, des crises, on en a vécu quelques-unes. Celle-là, j'ai presque envie de dire, elle nous manquait. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Il a fallu, être extrêmement réactif, avec, un temps donné très court puisque, les décisions, gouvernementales, de tous les pays, mais et y compris en France, ont été au jour le jour avec des informations à la fois techniques sur le plan sanitaire, mais aussi techniques sur le plan, des décisions économiques, des décrets, des impacts dans l'organisation de l'entreprise. Ça a changé tous les jours, donc il a fallu se mobiliser en permanence pour suivre l'information, pour pouvoir être, je dirais, en conformité avec les réglementations qui nous étaient imposées. Ça a été un vrai travail de fond. Heureusement, aujourd'hui, au sein du groupe, on a une équipe de direction, étoffée, si j'ose dire, par rapport au passé, puisque maintenant on est 7 membres au niveau du comité de direction. On est, 7 membres également de plus au niveau de la direction du développement. Donc on a travaillé en équipe de concert avec des réunions quasi quotidiennes, au départ. Ensuite, on les a un peu espacées. Puis aujourd'hui, on est plutôt sur un suivi hebdomadaire, mais une gestion de crise vraiment au fil du temps, qui nous a demandé, énormément de réactivité et je dois dire que, la réactivité des organes de direction, la réactivité également et l'adaptation de nos collaborateurs, il faut le souligner, mais aussi celle de nos clients, nous ont permis, dans la majorité des cas, de poursuivre nos activités, autrement certes, mais de poursuivre nos activités. Au global, si on revient sur la publication de votre exercice, est-ce que la croissance a été au rendez-vous? Est-ce qu'il y a eu des moments plus difficiles que d'autres? Alors, si il faudrait être, pour être plus précis, il faudrait diviser un peu entre la France et l'international et même éventuellement l'international, citer quelques pays. Mais, sur la France, on a commencé nous à sentir un ralentissement de la demande à peu près entre septembre et octobre de l'année dernière. Donc c'était pas vraiment lié à la crise sanitaire. Ça, c'est le premier point. Ensuite, sur l'international, globalement, la croissance a été au rendez-vous trimestre après trimestre. Et puis c'est clair que sur la fin de l'exercice, sur à peu près tous les pays, l'activité s'est arrêtée, j'allais dire au moment du confinement. Donc 80 de l'activité a basculé on-off du jour au lendemain en France, à la maison, en télétravail et bah, nos équipements étaient organisés mais ceux de nos clients aussi pour la plupart. Et puis on a quelques activités qui n'ont pas pu se prolonger à la maison, et on va le comprendre assez facilement puisque notamment tout le secteur de la défense avec des informations qui sont par nature confidentielles, n'ont pas pu être traitées à la maison. Donc ces activités-là se sont totalement arrêtées, le 16 mars en France. Est-ce qu'il y a eu des secteurs sur lesquels, qui ont moins souffert, que d'autres durant cette période? Oui, on peut citer, les secteurs des télécoms, par exemple, qui ont parfaitement bien tenu, tout au long de cette crise. Mais on pourrait aussi citer la banque. La banque, en fait, à nos yeux, avait déjà ralenti avant et globalement, sur la période de crise, c'est assez stable. Et c'est vrai pour la majorité des secteurs. Les secteurs qui ont vraiment été touchés, heu heu, organisationnellement, la défense, évident, mais après sur le plan économique, l'aéronautique, le transport au sens large et le tourisme. Donc, c'est des grands clients qui opèrent soit en tant que constructeurs, soit en tant qu'opérateurs, soit, intermédiaires pour, gérer les réservations. Le gouvernement a annoncé un plan de soutien pour l'aéronautique. Est-ce qu'il y a eu un effet d'annonce, bien entendu? Est-ce que vous en avez déjà ressenti les effets? Oui, c'est comme toutes les décisions, j'allais dire politiques de gouvernement, il y a des annonces et puis il faut le temps que ça descende sur le terrain
et là, on n'a aucune idée des délais. C'est d'excellentes nouvelles, hein, c'est clair, puisque, parmi le plan de l'aéronautique, il y a toute une partie qui est liée quand même à la préservation de l'actif d'ingénierie en France, hein, et c'est vrai à la fois chez le constructeur lui-même, les équipementiers, de rang 1 et puis nos industries, de services qui viennent accompagner ces efforts de recherche. Non, j'espère que, ça effectivement, ça sera concrétisé après, par des vrais budgets, si j'ose dire, sur les projets, les quelques projets qui vont se lancer autour de l'avion propre, comme on dit, ou je ne sais pas comment il faut le dire exactement. Et là, c'est clair que de l'ingénierie sera mise en œuvre, y compris au sein de nos entités. Avec, le déconfinement, est-ce que vous avez, vous, senti une reprise, d'activité? Oui, clairement. Pas partout, mais clairement, je dirais depuis maintenant à peu près 2 semaines à 3 semaines, hein. C'est-à-dire que c'était pas immédiat dès le 11 mai, mais depuis deux bonnes semaines, on sent à nouveau, notre capacité à atteindre le client, je dirais presque normalement, puisque les rencontres sont toujours pas totalement, les rencontres physiques, je parle, sont toujours pas totalement organisées. Mais en tout cas, on sent revenir petit à petit, la demande. Je lisais dans les Échos, au niveau du secteur automobile, que les gens retournaient dans les concessions acheter des voitures neuves et d'occasion. Bah, je dirais que c'est un peu pareil pour notre secteur. On commence à nouveau avoir de la demande de la part de nos clients. Est-ce que vous vous attendez à une amélioration sur les prochains mois? Comment voyez-vous les choses? Alors, ils vont être mécaniquement en amélioration parce que le point bas était atteint en avril, et depuis, on a des projets qui avaient été, arrêtés, j'allais dire techniquement quasiment, et qui aujourd'hui, repartent. Donc ça va mécaniquement améliorer les choses. Après un vrai mouvement de reprise de fonds, même sans forcément retrouver exactement le même dynamique qu'avant la crise, là, je pense que ça va prendre un peu plus de temps, parce qu'il faut aussi que nos clients, puissent, appréhender leur propre business model et l'impact sur leur business model de ce qui nous est arrivé. C'est quand même assez violent. Je pense que c'est vraiment une première, hein, en tout cas, t notre génération n'a jamais connu ça. Que pouvez-vous nous dire sur la manière dont vous allez gérer la suite, de cette crise? Alors, en fait, très honnêtement, notre visibilité est extrêmement faible, donc on ne peut faire que des paris, je dirais, sur les scénarios, hein, et l'avantage, c'est qu'on est extrêmement à la fois résilient, solide en entrée de crise, donc on a les capacités à patienter, si j'ose dire, à traverser la crise, et puis on est aussi très adaptatif et très agile, donc on sait, on a, je dirais, une inertie d'environ 3 mois, aussi bien en recrutement, qu'en projet, donc on sait relancer la machine très, très vite. On n'a pas un outil industriel énorme à faire relancer, c'est beaucoup de j'allais dire de pragmatisme, au quotidien, au niveau de l'acquisition des ressources, le maintien et le maintien de la connaissance. Donc on est dans une industrie qui est très agile et qui peut s'adapter au fil du temps, et ça, on l'a montré sur toutes les crises. Cette crise est particulièrement difficile, mais de la même manière, on s'adaptera, à la fois à la décroissance, parce qu'il est probable qu'il y en ait dans les prochains mois, et au retour de la croissance, parce que là encore, il est probable qu'il y en ait dans les mois suivants, parce que on sait très bien que notre secteur, le numérique, déjà a montré une certaine forme de résilience pendant la crise, parce que c'est aussi parce qu'il y a des infrastructures télécoms, aussi parce qu'il y a des outils numériques que, par exemple, on se parle en ce moment, hein. Donc ça montre c'est la force du numérique dans des contextes de cette nature, et puis, on sait aussi que, dans les futurs produits et services, la part du numérique va grandissante. Donc notre secteur sera probablement l'un des premiers à repartir, pas forcément le plus dynamique en reprise, mais l'un des premiers à repartir. Merci Eric, Matteucci d'avoir été avec nous. Merci à vous.